Salut tout le monde. Alors je suis extrêmement heureux de voir les commentaires sur la vidéo de Tintin. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de voir tous ces commentaires hyper sympas. Du coup, merci beaucoup à Raj d'Autodisciple et à Teddy. Merci beaucoup pour tous ces super commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Après cette petite vidéo sur le matériel manga, les livres que j'avais achetés quand je voulais devenir mangaka, je vous fais ici une vidéo un peu plus travaillée et parler d'un sujet assez sérieux. S'il y a bien un ministère que j'aimerais diriger, c'est l'éducation nationale. Notre système éducatif a énormément de problèmes et c'est ce qu'explique Olivier Roland dans son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Alors ce livre, j'ai pas tout lu, d'ailleurs j'ai lu genre que les 50 premières pages et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Alors ce livre qui est un des meilleurs du monde, voilà, j'ai lu que 50 pages et je dis déjà que c'est excellent. Et ça l'est. Olivier Roland, c'est un blogueur professionnel, il avait créé plusieurs entreprises avant et il s'est lancé ensuite dans les blogs il y a pas mal de temps et il gagne aujourd'hui sa vie avec ça. Et il vient de sortir un livre qui est un gros pavé de plus de 500 pages avec énormément d'informations hyper intéressantes. Dans son livre, il explique les problèmes de notre système éducatif et comment hacker notre éducation pour apprendre tout seul et en profondeur les sujets qu'on a envie d'étudier. Voilà, du coup la première partie du bouquin est sur l'éducation et la seconde partie est sur la mise en place de projets comme par exemple la création d'une entreprise. Hier j'ai lu quelques pages du chapitre 2, voilà, j'ai pas beaucoup avancé dans le bouquin j'avoue, mais c'est super intéressant et du coup il parlait des problèmes fondamentaux de notre éducation. Donc je vais vous parler que d'un tout petit aspect du bouquin pour pas vous spoiler et pas vous gâcher la découverte de ce livre incroyable. Tout d'abord, un des gros problèmes de l'école est lié à la praticité. On va apprendre plein de matières, mais la plupart ne nous serviront jamais. On apprend énormément de choses de culture générale par rapport aux sciences, par rapport à la littérature, au cercle trigonométrique, mais ces choses on les utilisera quasiment jamais à part si on fait des études très axées sur ce domaine. Du coup, on passe du temps à apprendre des choses qu'on n'utilise pas habituellement et donc qu'on oubliera à long terme, et donc on perd du temps et on devrait plutôt apprendre des choses qui nous intéressent et qui nous serviront. À la base, quand l'école gratuite, laïque et obligatoire a été créée par Jules Ferry, on a réussi à convaincre les gens de mettre leurs enfants à l'école par le fait que si ils étaient plus disciplinés, ils seraient plus dociles pour travailler en entreprise et seraient plus productifs. Ainsi, on a créé un enseignement à la chaîne pour que chaque élève devienne un nouvel ouvrier en agriculture ou dans les usines. Le problème, c'est que notre monde a changé, beaucoup changé, et aujourd'hui ce système très carré et vertical est complètement à la ramasse par rapport à notre évolution. Par exemple, pour l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, on doit connaître plusieurs langues. Pour pouvoir voyager et travailler dans d'autres pays, on est obligé d'avoir au minimum un bon niveau en anglais. Et pourtant, la France a un très mauvais niveau dans l'apprentissage des langues. Quand je vois que les gens de mon âge ont commencé à vraiment apprendre l'anglais qu'en 6ème seulement. Et on apprenait vraiment les bases en 6ème. Alors qu'on devrait l'apprendre dès la maternelle pour se familiariser avec cette langue. Et du coup, on a ralenti cet apprentissage et c'est une des matières qu'on maîtrise très mal en France. Et puis, en dehors des matières qui existent déjà dans l'éducation nationale et qui sont mal enseignées, il y a des matières fondamentales si on veut réussir au 21e siècle qui ne sont pas apprises à l'école. Comment apprendre à apprendre? C'est quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui car notre monde est très évolué et toutes les nouvelles technologies nous permettent d'avoir accès à énormément d'informations et pour pouvoir stocker dans notre cerveau ces informations et les mettre en œuvre, on a besoin de savoir comment les apprendre. Ou encore la créativité qui n'est pas du tout apprise dans les écoles. Alors moi j'avais des potes, quand je leur parlais de créativité, tout de suite ils se disaient que c'était complètement débile, que ça servait à rien. C'est sûr, ils avaient que notre cours d'art plastique pour voir un peu ce que c'était, mais la créativité est quelque chose de fondamental de nos vies. Un entrepreneur, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il doit créer, il doit imaginer de nouvelles choses, de nouveaux services à créer. Que ce soit un ingénieur, un entrepreneur, il a besoin de créativité. Il faudrait qu'on pousse les jeunes à être plus autonomes et à toujours tenter d'innover. On n'apprend pas non plus l'entrepreneuriat, qui est quand même quelque chose de très important. Ce qui en fait, l'école, elle est faite pour créer des salariés. On cherche toujours à avoir les meilleures études, le meilleur diplôme pour entrer dans la meilleure entreprise possible où on aura un salaire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous rendra heureux dans notre vie? On apprend aux élèves qu'il faut toujours choisir la meilleure voie, qu'il faut avoir un métier où il y a des débouchés, mais sauf que si on leur apprend pas à être autonome, à innover, à créer, ils évolueront pas dans leur vie et stagneront jusqu'à attendre la retraite. Et à la retraite, ils découvriront que ils ont loupé les meilleures années de leur vie et que voilà, ils sont peut-être plus capables de faire ce qu'ils avaient envie de faire avant. Du coup, on devrait apprendre aux élèves à innover, à créer des entreprises, à mettre en œuvre des projets. C'est quelque chose de très important. On dit toujours aux élèves de faire leurs devoirs à l'avance, d'avoir des méthodes de travail. On leur apprend pas de grosses méthodes de vie pour mettre en œuvre des projets à long terme et pouvoir les développer. Et peut-être créer l'entreprise qui les rendra très riches, qui leur permettront d'être libres et heureux. Une autre notion qui n'est pas apprise dans les écoles, c'est la gestion du budget, par exemple en investissant en bourse. Il y a des choses qui sont utiles à tout le monde, ici la gestion du budget, mais pourtant qu'on n'apprend pas à l'école. Et les finances, du coup, pour les jeunes, ça fait toujours un peu peur parce qu'on sait pas du tout à quoi s'attendre. L'argent ne devrait pas être un tabou et on devrait pouvoir en parler librement
librement pour aider les gens à investir et gérer leur budget. Notre monde est en constante évolution. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sortent chaque année et pourtant l'école est clairement à la ramasse au niveau des nouvelles technologies. Je me souviens quand j'étais en CM2, donc ça devait être 2009-2010, on avait un cours d'informatique toutes les 2 semaines, donc ce qui est déjà pendant très peu de temps, et ce qu'on apprenait c'était à ouvrir un document Word et à créer une boîte mail sur laposte.net. Sérieusement, aujourd'hui je vois mon petit frère qui en CM1, CM2 jouait déjà à Minecraft, à programmer des réseaux de redstone, de choses comme ça dans les jeux. Alors oui, c'est peut-être très simple, mais il s'est déjà familiarisé avec le numérique quand il était très jeune. Mais beaucoup d'autres élèves suivent déjà les nouvelles technologies et l'évolution du numérique. Pourtant les cours n'ont toujours pas évolué, alors à part quelques cours qui sont sur des tableaux Velleda avec des projecteurs où ils vont dessiner sur des cartes, on fait que dalle niveau numérique. On devrait apprendre du développement web, de la programmation, des choses comme ça qui servent à tous les entrepreneurs, à tous les artistes qui sont sur internet. Les seuls cours de technologie qu'on a, c'est pour nous montrer les dangers du web qu'on connaît tous déjà parce qu'il y a plein de vidéos sur des dramas, sur des affaires comme ça. On n'est pas des nouveau-nés qui viennent d'atterrir au 21e siècle, on a déjà évolué avec notre temps. Mais l'éducation est un gros mammouth quasiment impossible à bouger d'un millimètre. Notre système éducatif est complètement à la ramasse par rapport à notre évolution et aux nouvelles technologies numériques qui viennent d'apparaître. Enfin qui viennent d'apparaître, il y en a qui sont là depuis quand même plus de 10 ans et pourtant on n'a pas évolué. On apprend encore à l'école à créer des salariés alors qu'il y a des gens, et on le voit clairement, qui ne sont pas faits pour le système scolaire. Et pourtant on veut pas leur montrer qu'il y a d'autres voies et que s'ils arrivaient à trouver le domaine qui les passionne, ils pourraient bosser ça à fond et réussir leur vie. Aujourd'hui c'est l'ère du numérique, c'est l'ère d'internet et on est capable de choisir la voie qu'on veut. Pas besoin de suivre des études qu'on n'a pas envie de faire. Si on est motivé, qu'on se pousse à travailler, qu'on se crée des habitudes et qu'on est productif, on est capable de réussir dans notre vie. Du coup, à tous les jeunes ou tous les gens de mon âge qui regardent cette vidéo, n'attendez pas tout de l'école. Apprenez en lisant des livres à côté et en appliquant les méthodes. Créez-vous des techniques de productivité. Trouvez votre passion, le domaine dans lequel vous voulez travailler et allez-y à fond pour réaliser vos rêves. Et ainsi être libre et plus heureux dans vos vies. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo où je voulais vous parler des problèmes de notre éducation. Et si vous voulez trouver votre propre voie, hacker le système éducatif, lisez Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. C'est un blogueur pro, il a plein de blogs différents où il parle de livres de développement personnel pour réussir sa vie et être plus heureux et plus libre. Il a aussi une chaîne YouTube avec plein de vidéos super intéressantes que je vous conseille énormément d'aller voir. Vraiment, même si vous vous dites que les études sont faites pour vous, allez jeter un œil à ces vidéos, ça vous motivera peut-être encore plus à bosser à fond de votre côté pour être la meilleure personne possible et réaliser vos rêves. Voilà, du coup je vous conseille énormément ce bouquin. Alors j'ai lu que quelques pages et je le trouve déjà excellent. Il y a énormément de méthodes de productivité, de mise en place de projets. Voilà, c'est hyper intéressant et très complet. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt, j'espère demain pouvoir sortir une vidéo sur d'autres sujets de la culture geek ou du développement personnel parce que c'est des thèmes que j'aime énormément. Merci pour tous vos super sympas commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager si vous voulez soutenir mon travail, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Portez-vous bien, lisez des livres et mettez-les en pratique. Restez libre et réalisez vos rêves. À très bientôt. Ciao.